Mes chouchous, mes loulous, la vidéo de ce soir est très spéciale. Il est 1h56 en Israël et je me sens comme besoin, comme un devoir de la faire au nom de tous ceux qui ne pourront jamais vous dire ce que je vais vous dire, mais que je dois vous dire. Je ne vais pas aujourd'hui vous expliquer à quel point je suis fier, hyper fier de mon identité juive, de ma nationalité marocaine, et je vais vous expliquer pourquoi ensuite. Eh bien parce que depuis que je suis venu en Israël, je fais comme tous les artistes, tous les écrivains. Je regarde, j'observe, j'écris dans ma tête, j'ai des réflexions, je les stocke, je les stocke, je les stocke. J'ai envie de les écrire, mais les éditeurs m'ont écœuré de publier des romans. Alors, je suis en train de mettre au point un support qui fera que tous mes cadets, tous ceux qui me suivent depuis des années et qui veulent continuer à écouter mes conseils même quand je ne serai plus là, eh bien c'est pour eux que je fais cette vidéo. Qu'est-ce qui me déclenche? Eh bien il me déclenche que ce soir, j'ai appris une histoire qui m'a fait énormément de mal en tant que juif. Je m'excuse les amis, tout le monde sait que j'ai des soucis de santé. Je fais avec les moyens du bord pour porter la parole du mieux que je peux. Les Français qui vivent en Israël, je vais essayer d'y aller mollo pour vous dire les choses comme je dois vous les dire. Alors déjà, à Netanya, ce que je ne comprends pas, c'est comment les Français se plaignent des Français. Les Français de Netanya ne sont pas très d'accord avec les Français de Ranana ni ceux de... Je me demande d'où vient cette espèce d'instinct, un instinct de division, alors que nous sommes nés pour la fusion. Je n'arrive pas à comprendre comment le concept du peuple juif, c'est celui de la fusion vers l'élévation, et comment on se retrouve constamment avec des diviseurs de ménage, des diviseurs d'amis, des diviseurs de couple, de famille. J'aimerais savoir, en tant que juif, qu'est-ce que vous pouvez trouver comme kiff à vous asseoir et à vous mettre à descendre celui que vous estimez être le fauteur ou la fauteuse. Mais si par hasard vous vous observiez un tantinet soit peu et que tout le monde savait tout de vous, est-ce que vous pensez que vous auriez pris le même ton pour casser du sucre sur le dos, comme vous le faites entre juifs, entre vous? J'ai mis 3 ans avant de faire cette vidéo en Israël. J'ai bien dit 3 ans, et c'est pas mon style de me taire longtemps. Mais il fallait que ça sorte et que je ne donne pas l'impression de vouloir heurter les miens. Très loin de là. Je veux juste les inviter à s'observer,
et à se dire, est-ce que leur comportement est conforme à la Torah, ou pour eux, la judéité, c'est de se nipper, de se fringuer, d'aller à la synagogue, hein, et d'y être tout le temps, mais d'être la première bouche en cul de poule qui va aller s'ouvrir sur la victime du moment. Et quel que soit P de X, vous trouverez toujours à redire, surtout. Ce sont toujours les derniers qui parlent, qui ont raison, et vous ne vous arrêtez pas pour avoir une réflexion de Torah ou une réflexion philosophique, pour prendre les informations, d'accord, réfléchir dessus, avant d'aller dégoiser, d'aller planter des rumeurs tueuses. Des rumeurs tueuses et une attitude écœurante de la part du Kaal juif a causé la mort d'un homme extraordinaire. Un monsieur de profession libérale qui, d'après les échos que j'ai, aurait eu une aventure extra-conjugale accidentelle. Et qu'à la suite de ça, il ait été pointé du doigt par toute la ville de Ranana. Ce monsieur, qui est un monsieur extraordinaire, un très bon juif, un grand cœur, un gentil, ce monsieur s'est retrouvé à dormir dans une voiture pendant un mois. Il n'y a pas un juif de Ranana qui est venu le supplier de lui faire le kavod, de le recevoir chez lui plutôt que de le laisser dormir dehors. Je suis marocaine, je suis née au Maroc et j'ai vécu au Maroc jusqu'à l'âge de 60 ans. Et j'avoue que je ne comprends pas du tout certains comportements de juifs du Maghreb qui sont partis en République et qui sont devenus aussi individualistes que ça. C'est vrai, la France a fourni à tous les Maghrébins la sécurité sociale et des écoles et des universités à tous les enfants, oui. Égalité, fraternité, oui. C'est ce qui est écrit. Mais est-ce que c'est ce que vous vivez aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que vous êtes à égalité avec la masse de non-juifs avec lesquels vous vivez en France? Et il faut que vous preniez conscience parce que vous manquez beaucoup de culture en la matière. Ne confondez jamais, jamais, jamais et jamais un musulman marocain avec un musulman des autres pays du Maghreb ou des autres pays arabes. Le musulman du Maroc est éduqué d'une façon unique au monde. C'est une école de l'amour, de l'entraide, du courage, du partage. C'est l'exode, le départ des Marocains en France, qui a fait qu'aujourd'hui, dans la communauté musulmane, quand il y a un musulman marocain qui meurt, on passe par un organisme qui donne l'information partout sur les réseaux sociaux pour chercher la famille de celui qui est mort et dont personne n'a demandé de nouvelles. Et là où ce soir je veux vous interpeller, je veux vous dire, je ne suis ni rabbin, ni rabbine, ni religieuse, ni quoi ni qu'est-ce. Je suis une citoyenne du monde. Je suis
fier de ma judéité, je l'applique du mieux que je peux, sans extrémisme, sans fanatisme, avec beaucoup d'ouverture d'esprit qui me vient des parents que j'ai eu la chance d'avoir, des professeurs que j'ai eu la chance d'avoir, et des amis musulmans marocains que j'ai eu la chance d'avoir. Donc je ne peux pas, aujourd'hui, à 64 ans, laisser un juif du Maghreb faire une équivalence de voyourisme, de pulsion de meurtre entre les musulmans du Maroc et les autres. Déjà, c'est un point important. Mais revenons au Kaal juif. Vous pensez que tous ces rabbinim qui sont sur Google, sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, qui parlent de Géoula, qui parlent du signe d'Hachem, d'avoir créé le corona pour une prise de conscience, pour tester la capacité de proximité des uns avec des autres, et pour une nouvelle page de Torah. C'est pour ça, c'est pour que les gens se remettent en question. Est-ce que vous pensez que dans la vie que vous avez menée, jusqu'à ce que le corona vous stoppe net, est-ce que vous pensez que vous avez capitalisé ce que nous les Marocains nous appelons du bonheur? Et qu'est-ce que c'est le bonheur? Comme dirait la chanson, il est où? Bien après 3 ans en Israël, moi je vais vous dire, il est où? Il est qu'au Maroc, quand vous dites aïe, aïe, tu peux venir, votre ami va venir dans 5 minutes, c'est naturel, c'est normal. Et votre ami va venir et va parler avec vous pour vous soulager, c'est dans les mœurs marocaines. Essayez d'être un Olé Khadash, d'arriver en Israël sans connaître personne et de compter sur vos voisins israéliens pour vous répondre à un cri, une larme ou une demande d'aide. Si vous avez de la chance, vous allez avoir de super voisins, mais c'est une chance de loto en Israël que d'avoir des voisins serviables. C'est une autarcie, c'est presque scandaleux que des juifs se referment les portes au nez les uns aux autres, alors qu'avant, parce que bien sûr, avant de vous parler, j'ai fait toute mon enquête, les premiers juifs, les pionniers qui sont arrivés ici en Eretz Israël, avec de la foi, avec de la Emouna, avec des allées simples qu'ils ont pris depuis les pays du Maghreb. Certains ont vécu des déboires. Il s'est constitué un trauma général des Juifs du Maghreb. Mais les Juifs du Maghreb, certains avaient fui la Tunisie et d'autres l'Algérie à juste titre. Mais les Juifs du Maroc n'avaient pas été invités à partir, loin de là. Ce fut un gros business, très gros, dont tout le monde a profité. Alors, là où je m'interroge aujourd'hui, c'est que ce monsieur a eu une mésaventure. Comment toute la ville et toutes les synagogues peuvent se permettre de pointer du doigt quelqu'un qui a fauté? Non mais vous vous êtes vu quand vous avez bu, vous? Vous vous êtes vu quand vous arrivez au Maroc? Vous vous êtes vu à faire le check-in, rac, le cabaret? Vous vous êtes vu? Qu'est-ce que vous pensez? Vous ne voyez pas que l'histoire est en train de vous montrer que tout celui qui joue avec les poufs, avec le haram, il se fait coincer comme une merde. C'est l'époque qui le veut. Vous avez vu? On a commencé avec Kennedy, après on est parti à l'un et à l'autre, et ça n'arrête pas. Des histoires de cul, des histoires de cul, des histoires de meufs. Et voilà,
Monsieur David Govrin qui quitte son poste. Monsieur David Govrin qui vient en Israël qui vient au Maroc pour représenter Israël. Mais d'abord, qui l'a choisi? Comment on peut envoyer un David Govrin qui n'a jamais vécu au Maroc? Alors je vais vous dire, les Juifs français, les Juifs de France, tout le monde se plaint de la vie chère. Elle est chère. Elle est très chère. Mais je suis quelqu'un qui fut une dame qui vivait avec une high voilure. Et en arrivant en Israël, dans les circonstances dans lesquelles je suis arrivé, j'ai appris de force à baisser la voilure. J'ai appris à acheter ce dont j'ai besoin et non pas ce que je veux, ce que j'ai vu dans les magazines. La civilisation n'est plus au gâchis. Justement, la civilisation pète un câble suite à tout ce gâchis. Donc, ce que je veux vous dire, les Juifs d'Israël, si chacun de vous faisait un effort de sa part pour une meilleure homogénéité, est-ce qu'on finirait définitivement avec cette guerre des clans? Les clans sociaux, les clans à la Knesset, les clans des amis de l'un, les clans des amis de l'autre, mais on va où? Est-ce que c'est sérieux? Comme dirait Francis Cabrel, est-ce que ce monde est sérieux? Non mais les Juifs, il faut vous réveiller. Il ne faut plus commettre des actes aussi répréhensibles et imaginer encore bénéficier des faveurs du peuple élu si vous crachez sur la Torah. Ce n'est pas possible. Détruire quelqu'un, détruire une vie avec le Lachon Hara, c'est pénal en Torah. Donc c'est quoi votre histoire? Vous allez à la synagogue, vous faites des Seudot Shlishit, les Shabbats ceci, le Shabbat cela, et vous êtes incapable de tenir cette langue qui va détruire comme ça toute une famille. C'est froid chez vous, c'est comme ça. Vous arrivez à dormir après. Je vous admire, je vous envie. Qu'est-ce que je vous envie? Si j'avais pu un jour dormir tranquillement, avec la conviction d'avoir commis un gros dégât, je ne pense pas que j'aurais survécu à tout ce à quoi j'ai survécu. Et je pense que si j'y ai survécu, c'est parce qu'Hachem a voulu me donner des examens de niveau saint-syrien pour savoir si je conserverais ma Emouna. Et je l'ai conservée. Et pourtant, si vous saviez. Mais j'ai toujours la foi et encore plus, et je dis mea culpa d'avoir eu beaucoup de parnassa, d'avoir été me calmer les nerfs sur des machines à sous, ou d'avoir trop donné de mes deniers à des gens qui n'en glandaient pas une, et qui comptaient sur maman pour aller bosser pour eux. Et il y en a eu un. Peut-être que j'aimais materner, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour conclure cette première vidéo sous forme d'aveu de ma part, je me souviens quand j'étais petite au Maroc, vous aviez fait un plat, un pataquès d'une femme qui soi-disant avait été prise en flagrant délit avec son amant. Il y a eu l'histoire d'une femme avec un amant juif, après il y a eu l'histoire d'une femme avec un amant musulman. Et je me souviendrai toute ma vie de la façon dont toutes les juifs, à quelques exceptions près, se lançaient à gorge et à corps déployés dans la noyade de leurs compatriotes. Je me suis toujours demandé comment
on pouvait avoir la conscience de faire partie d'un peuple qui a souffert et qui a besoin d'union et de fusion par absorption, comment on pouvait être aussi diviseur? Je souhaite que cette vidéo arrive chez ceux qui ont beaucoup capté sur cette personne, jusqu'à ce qu'il en meure de chagrin. Vous n'avez plus de pitié. Combien de fois j'ai appelé à l'aide pour Elvire Suissa? J'ai été choqué. J'ai été choqué, j'ai reçu le choc de ma vie et je lui ai promis que j'écrirais le scénario d'un livre ou d'un film qui s'appellerait Les Sœurs Litchi. À quel point? Et elle encore plus que moi, parce qu'elle a été spoliée au Maroc par ses frères juifs. Et quand elle a été dans le besoin, très peu de personnes ont réagi, je les connais une par une, et je les remercie une par une. Et je leur dis que la cavode, une par une. Par contre, ceux auxquels je ne le dirai jamais se connaissent, ils le savent. Mais ce n'est pas moi qui vais porter ce poids, c'est vous. Vous qui avez laissé quelqu'un de votre chair pourrir, crever. C'est finalement celui dont elle a divorcé qui lui a sauvé la vie. Parce qu'avant ça, elle était restée 2 jours sous le coma, dans le coma, sans qu'on appelle l'ambulance. Et c'est de là où sa vie a basculé. Mais là, elle a fait son hémorragie cérébrale. Mais elle est revenue, mon Elvire. Elle est revenue parce que c'est un ange, parce que c'est une tzadika. Et elle est revenue dans ce monde, Be'ezrat Hashem, pour récupérer sa santé. Et pour dire à tout le Kaal, tout ce qu'elle pense de son attitude quand elle est tombée très bas. Tous ventilés. Quand il s'agit d'argent, je le vois, il y a des concurrences entre les associations. Vous en rencontrez une qui vous dit oui mais non, mais nous on n'est pas ceux-là, hein. Attention, ceux-là ce sont des racketteurs, tatati, tatata, tatati, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que les seuls canaux qui pourraient aider ces gens en difficulté, ces canaux-là se sont pourris avec le Lachon Hara. Un juif de Renana est mort ce soir, cérébralement. Est-ce qu'il va y avoir un Ness et qu'il va revenir à la vie? On ne sait pas. Mais ce que je voudrais faire passer comme message à celles qui ont un gros problème, un énorme problème, de se réveiller le matin et de sentir qu'elles n'ont rien à foutre d'autre. Mais rien. Pas d'enfant. Et vas-y. Et Mars attaque. Et celle-là, elle a fait hier soir et elle est sortie avec celui-là qui l'a largué. Qu'est-ce que je vous ai pas observé? Si vous saviez, toutes les prestataires que j'ai eues, je vous ai observé. C'est affreux. C'est affreux. Comment on a parlé des mauvaises manières de Marocains? Comment on a osé parler de mauvaises manières de Marocains quand vous vous rendez compte qu'en Israël, il y a une population russe non juive qui vous répond comme des Doberman chez
en Israël, d'accord, le Russe qui s'est fait passer pour un juif pour venir bénéficier de tout ce dont il bénéficie en Israël, pour lui c'est le Graal, c'est le summum, ben lui, il n'est pas juif. Et même s'il l'était, de son arrière-grand-mère, il n'a rien de juif en lui. Parce que être juif, c'est être bon. C'est aider. C'est vouloir aider. Aimer aider. Être content d'avoir aidé. C'est ça, être juif. Être juif, c'est aimer d'avoir ramené un couple au mariage. N'est-ce pas? Tu te reconnaîtras, hein? C'est ça la mitzvah. Alors les langues qui causent des dégâts pareils, si vous sentez que vous ne pouvez pas les couper avec un sécateur, trouvez une solution. Du scotch à vanne transparent double face, ça peut être gloss, ça peut faire un nouveau gloss en 3D, mais de grâce, arrêtez, arrêtez, arrêtez de faire des salons sur la vie des autres. Pensez à la vôtre. Pourquoi vous n'êtes pas curieuse d'aller découvrir si les crocodiles qui habitent dans telle ou telle péninsule, c'est quoi leur histoire? Il vaut mieux que vous vous intéressiez à des sujets pareils, plutôt que de commencer encore sur la copine pendue du moment. Et vous voilà transformé en magistrate. Ah non, mais moi je connais ce mec, non, c'est un fou. Et toi, mais toi, et alors le mot pervers narcissique. Mais mon Dieu, mon Dieu. Mais mon Dieu, mon Dieu. Mais c'est quoi, ça a remplacé le mot fou? C'est genre plus branché. Pervers narcissique, ça a remplacé le mot fou. Et ça n'a rien à voir. Un pervers narcissique, c'est une montagne. C'est une montagne, un pervers narcissique, en face d'un naïf. Il faut vous imaginer ce que c'est. C'est gravir l'Himalaya que de se sortir d'un pervers narcissique quand vous êtes naïf. Mais ça, c'est un autre sujet encore. De grâce, au nom de ce Mashiach que nous attendons tous, au nom de ce Mashiach, au lieu d'aller vous mettre des seringues de Botox, fermez-la un peu pour Hachem, pour vos enfants, ce que vous dites des enfants des autres. Hachem fera en sorte qu'on le dise de vos enfants. Tout le mal que vous ferez aux enfants des autres, on le fera à vos enfants. Et je ne suis pas l'auteur de ce postulat, je ne fais que lire et comprendre. Je vous embrasse à tous, j'espère que mon message sera partagé et portera. Et à partir d'aujourd'hui, je vous demanderai à tous de mettre le maximum de light, parce que je pense que je vais commencer à gagner ma vie, après tant d'années de bénévolat, à gagner ma vie en disant à mes cadets tout ce qu'il ne faudrait pas faire pour se retrouver à côté de Joseph dans le fond du puits. Et en admettant qu'on vienne vous sortir du puits, il ne faudra pas aller chercher ce genre-là de poteaux qui sont capables de vous faire finir dans le puits. Donc, je vais vous faire ce genre de vidéo. Je me sens aujourd'hui le devoir de les faire. Le devoir d'aider des femmes à comprendre qu'à un moment de la relation, il faut tourner les talons. Parce que si vous ne les tournez pas, c'est votre vie qui va se retourner.